Je m'appelle Alyssa. J'ai 29 ans. Ce matin, à 6h30, je me suis réveillé dans un silence pesant. L'écran de mon téléphone était noir. Pas de SMS, pas d'appel. Je suis allé à la fenêtre. L'allée était déserte. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est juste arrêté. J'ai ouvert l'application localisée. 17 points. Mes parents, ma sœur Isabella, mon fiancé Bryce et toute leur suite. Ils remontaient le canyon en convoi numérique, en direction de Park City. Ils m'avaient laissé seul pour ce voyage de fiançailles que j'avais préparé pendant 4 mois et pour lequel j'avais déboursé 16 800 $. Avant de découvrir à quel point cette famille est vraiment insensible, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je me suis retrouvé dans la cuisine de la maison pour laquelle j'avais remboursé mon prêt immobilier. Sur l'îlot central en granit, une assiette de scone au canneberge à moitié mangée était froide. Ils avaient pris leur petit déjeuner sans moi. Ils avaient préparé le café que j'avais acheté, mangé les provisions que j'avais stockées et laissé la vaisselle sale à ma charge. C'était presque poétique dans sa cruauté. J'ouvris mon ordinateur portable, car je devais vérifier les documents de l'itinéraire que j'avais codés par couleur pour eux. À peine l'écran s'était-il allumé qu'une fenêtre de synchronisation e-message apparut dans un coin. L'iPad de ma mère était toujours connecté sur le comptoir, et là, une conversation de groupe que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'intitulait « Opération Liberté » sans Alyssa. Mes mains ne tremblaient pas. Je cliquais dessus pour l'ouvrir. Les horodatages disaient tout. Ils étaient partis à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Ils avaient organisé une sortie discrète comme s'ils échappaient à un gardien de prison, pas à leur fille. J.E. remonta la conversation. Isabella, mon Dieu, si elle vient, elle va tout gâcher avec ses histoires de budget. On peut se passer de sa mère? Ce serait mieux ainsi. Alyssa est trop rigide. Elle coupe tout. Bryce, ma fiancée, au moins sa carte de crédit avance bien. C'est le principal. Je fixais ces mots. La rigidité brise le flux. Pas plus tard que la nuit dernière, je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à préparer des trousses spéciales contre le mal de l'altitude pour mes parents, car mon père souffre d'hypertension et ma mère de migraine. J'avais étiqueté chaque flacon. J'avais revérifié les bouteilles d'oxygène. J'avais passé des heures à finaliser un menu végétalien pour les amies influenceuses d'Isabella, car elle refusait de manger quoi que ce soit contenant du gluten ou de la joie. Et pendant que je faisais tout ça, que je dosais leurs médicaments et que je veillais à leur confort, elles étaient en train de discuter en riant de la façon de me laisser tomber. Un instant, j'ai senti mon vieil instinct se réveiller. L'envie de réparer les choses, l'envie de les appeler et de leur demander s'il y avait eu une erreur, de proposer de venir séparément pour m'excuser de ma rigidité, quelle qu'elle soit, qui les avait offensés. C'était le piège dans lequel j'étais tombé depuis 29 ans. Voyez-vous, on ne devient pas le paillasson de sa famille du jour au lendemain. C'est un conditionnement lent et méthodique. Tout commence à 7 ans, quand on comprend qu'être utile nous vaut un sourire, tandis qu'être dans le besoin nous vaut d'être ignoré. Cela évolue à 16 ans, quand on réalise que l'amour de nos parents est une transaction et que la monnaie d'échange, c'est notre travail. À 29 ans, on ne perçoit même plus la cruauté, car elle est devenue un devoir. J'avais normalisé l'anormal. Je m'étais persuadé que payer les vacances de luxe de 17 personnes était une preuve d'amour. Je m'étais persuadé que ma raison d'être était d'être la gestionnaire invisible de leur vie. Je pensais que si je planifiais suffisamment, si je payais suffisamment et si je rendais suffisamment de services, ils finiraient par me voir. Mais en lisant ce message de Bryce, au moins sa carte de crédit est en route. Quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était le clic discret d'une serrure qui tourne. Ils ne me haïssaient pas. Ils ne me voyaient tout simplement pas comme une personne. Pour eux, j'étais une infrastructure. J'étais une facture. On n'invite pas l'électricité à la fête. On s'attend juste à ce qu'elle fonctionne. Et quand on part en vacances, on ne dit pas adieu au thermostat. J'ai regardé le scone sur le comptoir. J'ai contemplé le silence de ma propre maison. Ils aspiraient à la liberté. Ils voulaient une ambiance sans Alyssa. Je me suis assise à l'îlot central. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai ouvert le portail de réservation du domaine skiable de Park City. L'écran affichait les détails de la réservation à 16 800 $. Non remboursable sous 48 heures, sauf bien sûr pour le titulaire de la réservation. J'ai composé le numéro du service de conciergerie. Ma voix était posée, presque ennuyée. « Bonjour, ici Alyssa.
Je suis la titulaire principale de la réservation du domaine de Park City à partir d'aujourd'hui. La concierge, une femme souriante nommée Sarah, a répondu immédiatement. Oh, mademoiselle Alyssa, nous sommes ravis d'accueillir votre groupe. Le chef privé a déjà commencé à préparer le dîner de bienvenue. Nous avons le bœuf wagyu que vous avez demandé. Ça a l'air délicieux, Sarah, ai-je dit en jouant avec un fil qui dépassait de la manche de mon pyjama. Malheureusement, je dois annuler la réservation dans son intégralité. Immédiatement. Unsilence, peasant essence stala. Je vous prie de m'excuser. Votre groupe doit arriver dans moins d'une heure. Le règlement stipule. Je connais le règlement, l'interrompis-je. Je sais aussi qu'en tant que titulaire de la carte Platinum et seul non figurant sur le contrat, j'ai le droit d'annuler et d'obtenir un remboursement intégral, moins la compte, si je justifie un problème de sécurité. Or, j'ai actuellement un grave problème de sécurité concernant l'utilisation non autorisée de mon crédit par les autres clients. Techniquement, ce n'était pas un mensonge. Il n'était pas autorisé. J'avais autorisé un voyage en famille. Ce n'était pas un voyage en famille. C'était un vol de service. Je vois, Sarah, dit-elle d'une voix plus basse, chuchotant. Je peux m'en occuper. Pour résumer, cela annule le ski, le chef privé, les forfaits spa et le code d'accès à la villa. Tout ce que j'ai dit. C'est tout. Et Sarah, lorsqu'ils arriveront à la porte, veuillez les informer que le titulaire de la réservation a annulé le séjour. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Compris, dit-elle. J'entendais le bruit du clavier en arrière-plan. Clic, clic, clic. Chaque frappe était comme un poids qui s'enlevait de ma poitrine. C'est fait, dit Sarah. Le remboursement de 16 800 $ sera crédité sur votre compte dans 3 à 5 jours ouvrables. Merci. Je raccrochai et rouvris l'application localisée. Je regardais les 17 petits points se déplacer sur l'Interstate 80. Ils avançaient bien. Ils riaient probablement, se passaient la corde à bœuf, discutant du plaisir de pouvoir enfin se détendre sans que je sois constamment sur leur itinéraire. Je zoomai sur la carte. Ils étaient à 10 minutes de l'entrée principale. Je les vis quitter l'autoroute. Je les vis emprunter les routes de montagnes sinueuses, puis je les vis s'arrêter. Les points se regroupèrent au poste de sécurité. Ils s'immobilisèrent. J'imaginais la scène, la confusion, les vitres baissées, le gardien de sécurité sortant de sa guérite, son bloc-notes à la main, annonçant la nouvelle. Accès refusé. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais plus légère. C'était comme si un bilan s'était enfin soldé par un déficit. Pendant des années, j'avais fonctionné à perte, engloutissant des ressources dans un gouffre financier. Aujourd'hui, j'avais stoppé l'hémorragie. L'écran de mon téléphone s'est allumé. Un appel, puis un autre, puis un SMS. Isabella, le code ne fonctionne pas. Appelle le complexe hôtelier tout de suite. Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, je suis allé à la machine à café et j'ai vidé le reste de la cafetière dans l'évier. Je n'étais plus la responsable logistique. J'étais juste Alyssa, et Alyssa était déconnectée. Mon téléphone n'a pas sonné. Il vibrait contre le comptoir en granit comme un insecte pris au piège. Une vibration, puis une autre, puis un bourdonnement continu et agaçant qui faisait vibrer la cuillère dans ma tasse de café. Je l'ai pris. 103 appels manqués. L'écran était un mur de noms. Maman, Papa, Isabella, Bryce, Maman, Isabella Bryce. Ils avaient atteint la porte. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je ne voulais pas entendre leur voix. Je ne voulais pas que leurs cris de panique perturbent le calme de ma cuisine. Alors, j'ai utilisé la fonction de transcription. J'ai lu leur désespoir comme s'il s'agissait d'une transcription d'audience. Isabella, 10H42. Alyssa, viens me chercher. Le code ne fonctionne pas. Le gardien dit qu'il n'y a pas de réservation. On gèle. J'ai les pieds trempés. Répare ça. Maman, 10h45. C'est humiliant. Le vigile nous regarde comme si on était des clochards. Tu te rends compte de l'image que ça donne? Appelle l'hôtel immédiatement. Bryce, 10H55. Chérie, arrête de jouer. Je ne sais pas quelle erreur tu as faite avec la réservation, mais tu dois virer l'argent ou appeler le responsable tout de suite. Mes parents ont froid. Ça fait mauvais genre. J'ai fixé les mots, répare ça. Pourquoi l'argent? Ça fait mauvais genre. Pas un seul message pour me demander où j'étais. Pas une seule question pour savoir pourquoi je n'étais pas dans la voiture. Ils ne se souciaient pas de ma sécurité. Leur préoccupation principale était la logistique.
L'infrastructure avait lâché et ils étaient furieux contre l'équipe de maintenance. Assise là, le téléphone chaud dans la main, je me suis laissé aller à imaginer l'alternative. Si j'étais parti, je serais là, dans la neige, mais je n'aurais pas froid. He transpirates. Je serais en train de décharger 17 valises des camionnettes parce que les bagagistes étaient débordés. Je serais en train de me disputer avec la réception au sujet de l'attribution des chambres parce qu'Isabella voulait la vue et Bryce avait besoin du calme. Je serais en train de courir à l'épicerie du coin pour acheter du lait d'amande bio parce que j'avais oublié d'emporter la 3e brique. Je serais en train de préparer le dîner pour 17 personnes pendant qu'elles boiraient le vin que j'aurais acheté. Je serais invisible, m'épuisant à la tâche pour leur offrir un bonheur que je n'avais pas le droit de partager. Cette vie, ce scénario, planait devant moi comme un fantôme. C'était une vie de servitude déguisée en amour, et pour la première fois, je compris que les abandonner n'était pas un acte de vengeance. C'était une mission de sauvetage. Je m'étais épargné 10 ans à être leur domestique. Je regardais à nouveau mon téléphone. Un nouveau message d'Isabella apparut. « Je te jure, Alyssa, si tu ne répares pas ça, je ne te le pardonnerai jamais. » J'ouvris la capture d'écran de la conversation de groupe, Opération Liberté, celle où il me traitait de rigide. Celle où il riait de ma carte de crédit arrivée sans moi. Je joignis l'image à un nouveau message de groupe, incluant tout le monde. Mes parents, Bryce, Isabella, les cousins. Je tapais une seule phrase. Opération Liberté, c'est parti. J'envoyais. Puis j'éteignis le téléphone. Je ne me contentais pas de verrouiller l'écran. Je maintins les boutons latéraux enfoncés jusqu'à ce que l'appareil devienne noir. Le silence qui suivit fut absolu. C'était l'objet le plus cher et le plus luxueux que j'ai jamais possédé. La maison était silencieuse, mais elle était encore pleine d'eux. Leurs photos sur la cheminée, leur bazar dans le couloir. J'ai compris que je ne pouvais pas rester là. Pas pendant qu'ils étaient en pleine crise de nerfs sur un parking de Park City. J'avais besoin de prendre du recul. De prendre de la distance, professionnelle et géographique. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas regardé le calendrier familial. Je n'ai pas consulté le tableau des dépenses. Je suis allé sur le site de la compagnie aérienne Kyoto. J'en rêvais depuis 5 ans. À chaque fois que j'en parlais, ma mère soupirait et disait « Le Japon, c'est si loin. Alyssa, qui gardera la maison? Qui aidera ton père avec le contrôle fiscal ?» J'ai choisi un vol au départ de Salt Lake City dans 4 heures. Aller simple, en première classe. Le billet coûtait $8 000. C'était à peu près la moitié de ce que je venais d'économiser en annulant leur séjour au ski. Je suis monté. J'ai fait une valise. Je n'ai rien préparé pour les autres. Je n'ai pas mis les défroisseurs de Bryce ni la lampe annulaire d'Isabella. J'ai emballé mon appareil photo, mes chaussures de marche et 3 livres que je comptais lire depuis 2019. Avant de partir, je suis passé une dernière fois dans la cuisine. J'ai pris une feuille de papier à lettres dans le tiroir, ce papier épais couleur crème que j'utilisais d'habitude pour leurs cartes de remerciement. J'ai écrit un mot et l'ai laissé sur l'îlot en granit, juste à côté de l'assiette sale que ma mère avait laissée. Le crédit immobilier est payé jusqu'au 1er du mois. Je vous suggère d'utiliser ce temps à bon escient. J'ai fermé la porte à clé. Le trajet jusqu'à l'aéroport m'a paru interminable. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur, m'attendant à les voir me poursuivre, mais ils étaient à 3 heures de là, en pleine dispute avec un concierge. À l'aéroport, j'ai emprunté la file prioritaire. Je me suis installé dans le salon. J'ai bu une coupe de champagne. J'ai regardé les avions décoller sur le ciel gris de l'hiver. En montant à bord, l'hôtesse de l'air m'a demandé si je voyageais pour affaires ou pour le plaisir. Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu en bouclant ma ceinture. Je voyage pour survivre. 10 jours. Voilà combien de temps j'ai passé à Kyoto. J'ai flâné dans la bambouseraie d'Arishiyama à l'aube. Je me suis recueilli dans des temples où le silence était si profond qu'il semblait peser sur moi. J'ai mangé des nouilles dans de petites échoppes enfumées où personne ne connaissait mon nom et où personne n'avait besoin de moi pour organiser le plan de table. Je n'ai pas allumé mon téléphone, pas une seule fois. Je ne savais pas s'ils avaient trouvé un hôtel. Je ne savais pas s'ils étaient rentrés en voiture dans le noir. Je n'en savais rien. Et le plus beau, c'est que cela m'était égal. Je me détoxifiais. Je me débarrassais de tout ce sentiment d'obligation. Je suis rentré un mardi après-midi. Le Uber m'a déposé devant la maison. Ma maison était la même, mais l'atmosphère était différente. 3 voitures étaient garées dans l'allée. Ils étaient là. J'ai remonté l'allée.
Ma clé a tourné dans la serrure. Ils m'attendaient. C'était une embuscade classique. Mes parents étaient assis sur les canapés, en lin blanc du salon. Isabella faisait les 100 pas près de la cheminée. Bryce se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, l'air d'un investisseur déçu. Ils s'arrêtèrent quand j'entrai. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu la toucher. « Tu es de retour ?» dit ma mère. Sa voix n'était pas en colère. C'était ce ton terriblement déçu qu'elle employait pour me contrôler quand j'avais 12 ans. On était mort d'inquiétude. On a cru que tu avais craqué. Je n'ai pas craqué, dis-je en posant ma valise près de la porte. J'étais en vacances. Tu nous as laissés en plan, rétorqua Isabella. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient en désordre. Tu te rends compte du prix des chambres de dernière minute au Holiday Inn? On a été humiliés, Alyssa. Humiliés. Il faut qu'on parle de ton comportement, dit mon père en se levant. Il essayait d'avoir l'air autoritaire, mais il paraissait plus petit que dans mon souvenir. C'était cruel. C'était de la vengeance. Tu as abusé de notre confiance. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Ils étaient furieux. Ils étaient imbus de leur personne. Mais sous leurs airs fanfarons, j'ai vu autre chose. J'ai vu de la peur. Ils me hurlaient dessus comme des rois et des reines, mais ils se tenaient dans un château qui n'était pas le leur, en train de crier sur le trésorier. C'était une illusion. Ils pensaient que leur pouvoir venait de leur statut, de leur personnalité, de leur rôle de parent ou de conjoint. Mais leur pouvoir venait de mon portefeuille, de ma soumission. C'était en réalité des employés qui criaient sur le PDG en oubliant qui avait signé les chèques. Je n'ai pas abusé de votre confiance, dis-je d'une voix calme. J'ai rompu le contrat. Quel contrat? Railla Bryce. Nous sommes une famille, pas une entreprise. Ce contrat où je paie tout et où vous faites semblant de me respecter. Ai-je dit? J'ai vu la conversation de groupe. J'ai vu Opération Liberté. Vous vouliez un voyage sans moi. Je vous l'ai accordé. C'était une blague, a plaidé ma mère, changeant de tactique. On se détendait, c'est tout. Tu sais à quel point tu peux être intense. Je le suis parce que je vous porte tous, ai-je répondu. J'ai fouillé dans mon sac. J'en ai sorti un dossier bleu que j'avais récupéré chez mon avocat en rentrant de l'aéroport. Qu'est-ce que c'est? A demandé mon père. Voilà, ai-je dit en me dirigeant vers la table basse et en déposant le dossier. C'est la clause du grand-père. Ils ont fixé le dossier du regard. Papa ne t'a pas légué la maison. Il l'a placée dans une fiducie entre vifs, et il m'a désigné comme unique administratrice. Il m'a dit clairement que si jamais tu me traitais comme tu l'as traité, comme un compte en banque avec un cœur qui bat, je devais activer la clause de liquidation. Le visage de mon père s'est décomposé. Ce n'est pas vrai. Il a dit que la maison était pour la famille. Oui, dis-je, mais c'est moi qui décide qui est la famille. J'ouvris le dossier. À l'intérieur se trouvait un contrat de location standard. C'est un bail, dis-je. Le loyer de marché pour une maison de 5 chambres dans ce quartier est de 2400 $ par mois, charges non comprises. Tu plaisantes? Murmura Isabella. Je n'ai pas cet argent. Mes contrats publicitaires sont au ralenti en ce moment. Alors tu devrais peut-être prendre une colocataire, dis-je, ou un travail. Je regardais mes parents. Tu vis ici depuis 6 ans. J'ai payé les impôts. J'ai payé l'assurance. J'ai payé les réparations. Tout cela s'arrête aujourd'hui. Le premier mois de loyer est dû immédiatement. Si tu ne peux pas payer, tu as 30 jours pour partir. Alyssa Bryce s'avança, arborant son plus beau sourire de négociateur. Il prit ma main. Chérie, respirons un bon coup. C'est de la folie. On se marie en juin. C'est ta famille. On ne met pas sa famille à la porte. Je regardais l'alliance à mon doigt. C'était une belle bague. Il m'avait laissé en payer la moitié car sa prime était immobilisée. Je l'ai retirée. C'était lourd, comme se libérer d'un carcan. On ne se marie pas, ai-je dit en pressant le métal froid dans sa paume. Et je n'expulse pas ma famille. J'expulse mes locataires. Les conséquences furent silencieuses, chaotiques et inévitables. Ils n'ont pas payé. Ils ne pouvaient pas. Mes parents ont déménagé dans un 2 pièces d'une banlieue moins chère. Ils ont raconté à tout le monde que j'avais volé leur héritage, mais ils n'avaient pas les moyens de me poursuivre en justice, et la fiducie était inattaquable. Isabella est allée vivre chez une amie. Sans le décor du domaine familial, son contenu d'influenceuse s'est orienté vers des astuces pour économiser et des difficultés du quotidien. Elle m'a bloqué sur Instagram. Bryce a essayé de m'appeler pendant 3 semaines. Il m'a envoyé des fleurs. Il m'a envoyé de longs emails pour me pardonner. J'ai changé de numéro.
Je suis resté dans la maison. C'était étrange au début. Le silence était pesant. Je traversais les pièces vides où j'avais l'habitude d'aller, pour aller chercher leur linge, là où j'avais l'habitude de ranger leurs affaires. J'ai engagé un peintre. Nous avons peint les murs d'un crème doux et chaleureux. J'ai transformé la chambre d'Isabella en bibliothèque. J'ai transformé la chambre de mes parents ensuite pour les amis qui m'appréciaient vraiment. J'ai organisé un dîner quelques mois plus tard. C'était intime, juste 4 amis. Je les avais rencontrés dans un groupe de randonnée. Des gens qui portaient leur propre eau, des gens qui partageaient l'addition sans se poser de questions. Nous étions assis sur la terrasse. Nous avons bu du vin. Personne ne m'a demandé de resservir. Personne ne s'est moqué de mon rire. J'ai alors réalisé que j'avais eu une peur panique de la solitude, une peur panique de les perdre. Je pensais que le bruit de leurs exigences était le son de l'amour. Mais l'amour n'est pas un travail. Ce n'est pas une facture qu'il faut payer tous les mois juste pour avoir les lumières allumées. À vous toutes, fortes et courageuses, qui m'écoutez, à chaque fille aînée, à chaque organisatrice attitière, à chaque personne qui gère son budget en secret, vous avez le droit de fermer la banque. Vous avez le droit de démissionner de votre poste de responsable du bonheur de tous. Ce sera effrayant. On vous traitera d'égoïste. On vous traitera de cruel. Mais quand le tumulte cessera et que vous vous retrouverez dans le calme et la propreté de votre maison, vous comprendrez quelque chose. Vous n'avez pas perdu une famille, vous avez gagné une vie. Si vous vous êtes déjà senti comme le portefeuille invisible de votre propre famille, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.